Commission PM. La Commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La Commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Oh, il vient de débarquer. Manque de discipline, docteur Mailloux. Vous êtes en train de placoter. Ah oui, mais je sais que vous êtes en train de placoter souvent. C'est vrai qu'on vous arrête souvent dans les corridors également. J'ai demandé à Stéphane de sortir l'organigramme de TVA. Ah! Non, chez nous, l'organigramme de TVA. Bienvenue officiellement dans cette dernière commission PM de la semaine. Robert Pilote, bon matin. Bonjour, Catherine, docteur. Docteur Mailloux. Robert. Voilà. On va parler de jalousie. Catherine. Oui, oui, docteur Mailloux. On va parler de jalousie. Moi, je suis assez jaloux. Moi, je suis jaloux de son salaire à lui. Là. Ah oui. Non, ça, c'est de l'envie. Ah, ça, c'est vrai que c'est différent. Et t'as raison. Es-tu un homme jaloux, Robert, dans la vie? Non. Non? Non, mais j'ai déjà ressenti des sentiments qui tournent autour. Je pense que c'est de la jalousie. OK. Puis, je me demande si c'est pas normal, si c'est pas lié à notre développement depuis qu'on est tout petit, de ressentir des élans de jalousie par mesure de protection. Mm-hmm. Quand tu es jaloux, c'est peut-être qu'il faudrait que tu te poses certaines questions. Peut-être que ta conjointe est sur le point de te quitter. Est-ce que c'est pas une alarme qui est déclenchée en nous et qui nous dit « Hey, allume le maillet Ah oui? Tu l'interprètes comme ça? Bon, maintenant, est-ce que la jalousie maladive, la jalousie extrême, celle qui te porte à être violent, celle qui va te pousser à commettre un meurtre, comme le dossier que vous avez abordé ce matin avec Dr Mailloux, si je ne l'ai pas, personne ne va l'avoir. Oui, mais c'est exactement. Juste remettre... Voilà. Oui, docteur... Je pense qu'il termine bien. Il a mal débuté, mais il termine très bien. Pourquoi il a mal? Parce que, est-ce que vous me permettez juste de remettre en contexte? Oui, On est parti de ce dossier du côté de Mont-Saint-Hilaire. Cette jeune femme qui a perdu la vie, Daphné Boudreau, 18 ans. Elle a été retrouvée grièvement blessée au départ et son décès a été constaté à l'hôpital. Son ex-conjoint avait exprimé sa jalousie sur les réseaux sociaux avant d'être arrêté. Alors, il a 22 ans. Il aurait assassiné son ex de 18 ans parce que, selon ses dires, elle l'aurait trompé. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Docteur Mailloux, sur la jalousie, pourquoi vous dites qu'au départ, Robert était un peu dans le champ? C'est que Robert semble confondre l'insécurité dans une relation avec le sentiment de jalousie, qui est une réaction instinctive de prise de possession, s'approprier la femme, et généralement, cette appropriation-là survient immédiatement après le premier accouplement, après la première relation sexuelle complète. C'est fréquent que ça se passe comme ça. Alors, Robert, que d'être insécure dans une relation, ça, écoute, c'est fréquent. Puis Est-ce que je peux m'expliquer, Pierre? Ben oui, c'est sûr. Tu es en relation, tu as une femme, ça fait 5 ans que tu es avec ta femme, et ça va très, très bien. Mais tu te rends compte que ta femme, dans des soirées festives, tourne autour d'un garçon. Puis à plusieurs reprises, puis les beaux yeux, les regards complices qui se sont échangés, des fois ils se taponnent les mains. Est-ce que c'est possible, docteur, qu'on puisse avoir cette espèce de petit sentiment, la boule à l'intérieur, comme j'appelle la boule qu'on a, là, qui s'apparente à de la jalousie en disant, tabarnouche, est-ce qu'elle est en train de me glisser entre les mains? Bon, ça c'est de l'insécurité légitime. Oui. Alors oui, la jalousie, c'est pas ça, Robert. La jalousie, c'est lorsque tu crois que ta compagne est ta femme. Ça n'existe pas, ça. Culturellement, on a une innocence culturelle au Québec qui est épouvantable. Alors, on réfère à sa femme. Mais c'est pas à toi, cette femme-là. Ça, c'est de la jalousie. Institutionnalisée, culturellement incrustée. Est-ce que ça se passe? Alors, ta compagne, ta conjointe n'est pas... Ben oui. Consacré, mais je veux dire, mon mari, ma femme. Ben oui. Je le vois pas possessivement. Vous le voyez automatiquement, c'est possessif. Tous les hommes qui disent « tu es ma femme », c'est possessif. Et c'est danger, lumière. Non, mais je pense qu'on se rejoint à quelque part, moi et Pierre, parce qu'effectivement, on pense posséder un être humain, alors qu'effectivement, on ne le possède pas. Mais il y a une relation de confiance qui s'établit dans un couple au fil des années. Et est-ce que c'est cette crainte de voir la relation de confiance s'effriter avec, mettons, la tromperie, ou qui fait en sorte qu'on devient jaloux? Non. Non? Non, pas du tout. Ben non. L'assassin, présumé, a 22 ans. Puis il n'est pas jaloux depuis hier matin. Probablement pas, non? Bon, il est violent, il est agressif, il est jaloux et il est violent depuis
maintes années. Mais moi, ce que Il n'est pas devenu hier matin. Bon, être jaloux, là, moi je parle de la petite alarme qu'on entre dans nous autres, mais la jalousie qui te porte à commettre un crime, parlons du triple meurtre à Trois-Rivières, parlons de ce jeune homme qui a étranglé sa blonde. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Bon, parce qu'il a la conviction, après la relation sexuelle complète, après l'accouplement, qu'elle est à lui. Le pire engagement culturellement approuvé dans notre culture, c'est le sentiment l'engagement du mariage. Je suis à toi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est pas Pierre? Tu me fais souffrir, tu vas souffrir toi aussi, et ton entourage avec. Oui, mais dans un contexte où ils n'ont aucun respect. Alors, un homme jaloux, ce n'est pas un signe d'amour, mesdames. Non, je suis d'accord. Mais un homme, que ce soit un homme ou une femme, un homme blessé par le passé, qui s'est fait tromper à plusieurs reprises, est-ce qu'il peut devenir, à cause de ça, un homme jaloux? Non. Non? C'est pas, non? C'est pas la cause? Rien à voir, non! Mais il y a des blessures qui expliquent un comportement comme ça. Il peut devenir insécure. Il peut devenir insécure et craindre de se faire flusher ou tromper à nouveau. Mais vous ne trouvez pas que la ligne est mince entre l'insécurité et la jalousie, c'est une appropriation. T'es à moi. Je lisais... T'es à moi, puis ma crise, si tu me quittes, je te tue. C'est ça. Je t'aime. Et ça fait des années que je le dis. Et là, pour une fois, on va avoir tout à l'heure, je vous annonce, à 9h30, que José aurait fait un montage des pires propos du présumé assassin. OK. Alors, et nous avons coupé les propos anodins qui ont été transmis par TVA ce matin, et nous allons mettre en onde ce qui est public. Les propos qui ont été censurés à TVA ce matin. On va faire exactement l'inverse. OK, donc ce qui était sur Facebook, vous n'allez pas couper de bout. Vous allez mettre, d'une certaine façon, l'intégrale de ce qui circulait sur sa page Facebook à lui? Oui, et le pire de l'intégrale, les pires propos prononcés. Et là, c'est là que vous allez comprendre ce qu'est un esprit jaloux, un homme jaloux. En censurant Catherine et Robert, les propos d'un malotru qui est jaloux, on ne comprendra jamais comment ça se passe dans sa petite cervelle d'oiseau. Je lisais ce matin sur une page de psychologie que la jalousie viendrait de cette rupture mal vécue par un homme, rupture auprès de sa mère. Sa mère qui l'allaite, sa mère qui le cajole, sa mère qui en prend soin. Et un jour ou l'autre vient le moment de quitter sa maman. Et si ça se vit mal chez l'adulte, il développera plus tard des problèmes de jalousie. En tant qu'analyste, l'interprétation psychodynamique que tu viens de faire, Robert, est totalement risible. Et je ne suis pas de toi. Non, mais... Non, mais je l'ai. J'ai même... Alors qu'un homme jaloux, c'est une réaction animale, instinctive, primaire, d'appropriation de la femelle. Mais donc, ça ne peut pas venir de notre enfance. On n'est pas jaloux parce que dans notre enfance, parce que souvent vous dites que ça vaut de la mère à quelque part. Non, la mère a... Insécure. L'insécurité, oui, mais c'est pas loin l'insécurité, la jalousie. Oui, c'est ça, ça se mélange. Ça se mélange un peu? Non. Ça se borde, la ligne est mince entre les deux. Ce sont des voisins, mais pas un magma. Alors, l'individu jaloux peut n'avoir rien vécu qui peut être insécurisant. Et il y a des individus, il y a des hommes et des femmes qui sont très insécures. Ça, autour de toi, là... ça, c'est fréquent, je pense, dans notre entourage. Raison de plus pour en parler et ne pas confondre les deux dans notre culture porteuse, malheureusement, comme Potter le dit, de tares importantes. Alors, Dr. Qu'il est important de considérer. À 9h30, on va entendre sur nos ondes les propos d'Anthony Pratt, qu'il a publié sur sa page Facebook. Et qui ont été censurés par TVA ce matin. Combien vous donnez, Dr. Mailloux, vous donnez combien? Parce qu'il a gardé son calme et parce qu'il y a quand même des propos de psychiatre intelligent. Je vais lui donner 9,4 aujourd'hui. C'est très bon. Robert, 8,2. Ah oui, toujours un petit peu moins faible. Là, tu es un petit peu plus faible. Allez, un gros merci à vous deux.